Bonjour à vous, fidèles auditeurs d'Al-Farouk Channel. Merci de nous recevoir chez vous. Bienvenue à ce numéro de l'invité. Nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau un homme, j'allais dire un jeune, qui inspire tant par sa personne que par son parcours. Il est acteur du sport local, il est leader estudiantin, humanitaire et aujourd'hui à la tête d'une organisation prestigieuse, connue et reconnue à travers le monde. El Hadj Mamadou Touré, sergent pour les intimes. Il est notre invité aujourd'hui. Avec lui, nous ferons un tour d'horizon de la Jeune Chambre internationale, de ses missions, mais aussi de ce qu'elle réalise comme action concrète. Monsieur Touré, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, tout le plaisir est pour moi. Alors, est-ce que ces quelques phrases d'introduction vous présentent comme vous l'auriez souhaité? Effectivement, ça me présente comme je le souhaite évidemment, puisque cela fait ressortir un peu ma personnalité, mon parcours et ce que je fais au sein de cette organisation de jeunesse dans laquelle je suis en train de militer. Parlons de la Jeune Chambre internationale. Elle suscite beaucoup de curiosité. Il y a à son sujet, au sujet de ses membres, beaucoup de préjugés. Avec vous, nous voulons découvrir cette formidable organisation. La Jeune Chambre, c'est quoi? Merci beaucoup. Et la Jeune Chambre internationale, c'est une fédération internationale, comme son nom l'indique, de jeunes leaders citoyens âgés de 18 à 40 ans. Donc, c'est une organisation dont les jalons peuvent être retracés depuis les années 1910, où elle a vu le jour, principalement aux États-Unis. Donc, où un jeune du nom de Henry H. December et ses amis ont commencé d'abord par former une organisation de jeunesse qui faisait la promotion des pas de danse traditionnels. Et par la suite, avec l'évolution et aussi divers contacts, cette organisation a pu se transformer. Et aujourd'hui, elle est une organisation qui milite notamment dans la promotion du leadership jeune et aussi de la citoyenneté active. Donc, l'organisation est présente dans plus de 143 pays et plus de 5000 villes à travers le monde. Elle regorge plus de 200 000 membres actifs et autant atteints par la limite d'âge, c'est-à-dire ceux qui ont dépassé le 40 ans. La Jeune Chambre internationale Mali a vu le jour ou bien a été officiellement affiliée à la JCI en 1995. Notamment au Congrès mondial à Glasgow, en Écosse, où notre organisation a été officiellement affiliée. Elle compte aujourd'hui 52 organisations officiellement affiliées qui s'étendent de Kaya à Kidal et 7 organisations en création. Au Mali, nous sommes 2000 membres actifs et autant aussi atteints par la limite d'âge. Donc, c'est une organisation de jeunesse qui œuvre notamment dans le domaine du renforcement du leadership jeune, mais aussi de la promotion de la citoyenneté active. Voilà qui est assez précis. La Jeune Chambre internationale, vous l'avez dit, est une communauté de jeunes citoyens actifs. Est-ce que cela signifie, par exemple, qu'elle est ouverte à tout le monde? Effectivement, la Jeune Chambre est une organisation qui est ouverte à tout le monde. Quand vous représentez quand même les valeurs de la Jeune Chambre et que vous répondez aussi aux critères, notamment la tranche d'âge de 18 à 40 ans, c'est une organisation qui est vraiment ouverte à l'ensemble de jeunes qui souhaitent notamment se renforcer, mais aussi œuvrer pour le bien-être de leur communauté. Donc, nous sommes une association qui est ouverte et qui accepte tout le monde sans autre forme de considération, sans autre distinction sur l'ethnie, la couleur ou bien la religion. Donc, c'est vraiment une association qui peut regrouper l'ensemble des jeunes. On pourrait citer très peu d'organisations assez structurées comme la Jeune Chambre, avec autant de membres implantés un peu partout à travers le monde. On n'en aurait pas beaucoup, mais on se dit quand même qu'une structure associative comme la Jeune Chambre, elle a forcément une vocation. Oui, elle a vraiment cette vocation qui est aussi de pouvoir former des jeunes leaders entrepreneurs. Et nous avons des domaines d'opportunités qui offrent aux jeunes des opportunités de pouvoir se renforcer, se développer. Et notamment à travers 4 domaines d'opportunités. Le domaine individuel qui permet aux jeunes de la Jeune Chambre de pouvoir se former, se renforcer sur diverses thématiques très intéressantes à l'endroit de la jeunesse, toujours dans le cadre de pouvoir renforcer leur leadership. Et nous avons également le domaine coopération internationale qui nous donne des opportunités de
pouvoir voyager à travers le monde, faire des découvertes, se faire des amis et créer un réseau relationnel important, puisque nous sommes actuellement dans un monde où la mondialisation est en train de prendre le dessus sur effectivement l'essentiel. Donc, il faudrait vraiment assez que les jeunes puissent rester connectés avec les autres jeunes du monde. Nous avons également d'autres domaines tels que le domaine communautaire qui nous permet aussi de pouvoir faire des actions communautaires et auprès de communautés, que ce soit des projets de renforcement de la résilience communautaire, et de projets utiles quand même pour la société ou bien des projets qui visent les jeunes de façon globale. Nous avons aussi le domaine qui nous permet également de pouvoir générer des entrepreneurs au sein de la GCI, donc notamment business entrepreneuriat, et qui forme les jeunes et qui fait en sorte qu'on puisse avoir des opportunités de connexion et que nos jeunes puissent être aussi inspirés par des entrepreneurs qui ont évolué, qui ont aussi impacté dans leur domaine, puisque nous sommes une organisation qui est consciente aujourd'hui que nous avons des défis importants tels que le chômage de jeunes et l'État ne pourra pas seul recruter tout le monde. Il faudrait à ce que nous autres jeunes, nous puissions aussi apprendre à développer des initiatives à travers la création d'emplois, donc notamment la création aussi des entreprises. C'est quand même un véritable réseau qui est mis en place par votre structure pour permettre, comme vous l'avez dit, aux jeunes, en tout cas, de contribuer de manière significative à l'essor de leur pays. Depuis octobre dernier, vous êtes à la tête du Bureau national de la Jeune Chambre internationale. Cela représente pour vous une consécration ou disons une étape de votre parcours? Je dirais beaucoup plus une consécration, puisque aujourd'hui, mon organisation, la GCI Tombouctou, a 23 ans. La GCI Mali a 30 ans aujourd'hui et la GCI de façon globale a 110 ans. Et pendant 23 ans, notre organisation, qui est aussi issue d'une zone enclavée, comme on peut le constater, n'a pas pu quand même accéder à ces postes de responsabilité, avoir un leader national de notre organisation qui pourra aussi inspirer une nouvelle dynamique au sein de la jeunesse de Tombouctou, faire en sorte que les autres jeunes puissent croire également que c'est possible au sein de notre organisation. Et c'est possible également pour la jeunesse au sein du Mali, de façon globale, de pouvoir émerger aussi parmi les autres jeunes. Donc, nous avons œuvré pour cela. Et aujourd'hui, nous avons cette opportunité de pouvoir diriger cette magnifique organisation juvénile qui est la Jeune Chambre internationale Mali. Pour moi, c'est une consécration, une énorme fierté. Et c'est avec beaucoup de fierté aujourd'hui que je me retrouve à Tombouctou. Et je me retrouve également en tant que président national à Tombouctou pour pouvoir faire valoriser davantage notre organisation. Donc une consécration, mais aussi une étape importante de mon parcours jeune, puisque je suis passé également par beaucoup d'associations de jeunesse et aujourd'hui à la tête de la Jeune Chambre internationale Mali. Donc c'est vraiment une étape importante de ce parcours de jeunesse. Un homme, un mandat, c'est un principe immuable à la Jeune Chambre internationale. Si on veut parler par exemple de votre mandat, sous quel signe avez-vous placé? Quel est le programme que vous entendez mettre en œuvre au cours de ce mandat-là? D'accord. Effectivement, un homme, un an, un mandat, le principe sacro-saint de notre organisation. Et nous avons eu quand même aussi une année à préparer ce mandat en tant que député président national en 2024. Ce mandat, nous le plaçons beaucoup plus sous le signe de l'ordre et de la discipline. Parce que pour nous, nous sommes aussi une organisation qui voudrait inspirer, une organisation qui mise beaucoup sur le changement individuel de chacun, qui pour nous, quand on arrive à investir sur l'homme pourra aussi influer autour de sa famille. Cette famille également pourrait aussi donner un exemple concret à suivre pour la communauté. Pourquoi ne pas institutionnaliser alors ces changements? Donc pour nous, l'ordre et la discipline sont vraiment des éléments qui sont très importants sur lesquels notre nation également puisse également se reposer pour qu'on puisse aller vers le développement durable et vers la citoyenneté active. Donc le slogan du mandat 2025, c'est « Ensemble, prenons de la hauteur », qui est aussi un slogan assez significatif et qui voudrait aussi dire que nous reconnaissons que nous sommes différents. Nous sommes peut-être de couleurs différentes, nous sommes de religions différentes, nous sommes souvent de confessions différentes et nous avons des perceptions différentes. Mais nous reconnaissons également que nous sommes également membres d'un ensemble qui est la GCI Mali et aussi membres d'un grand ensemble, d'une grande famille que le Mali.
Donc pour nous, c'est vraiment important qu'on puisse aller au-delà de ces différences et impacter positivement autour de nous. Vous l'avez dit, hein, une structure implantée un peu partout dans le monde, mais spécifiquement pour le Mali, une structure vieille de 30 ans. 30 ans dans une vie, c'est déjà beaucoup. Si on veut aujourd'hui s'enquérir de l'état de la Jeune Chambre internationale, la JCI Mali, comment se porte-t-elle? Je dirais que la JCI Mali se porte très bien aujourd'hui parce que 2025 est une année de challenge, une année de défis et de redevabilité. Aujourd'hui, notre organisation, quand on essaie de faire son bilan, est une organisation qui se porte à merveille. Parce qu'au-delà du Mali, nous sommes aussi au sein d'un ensemble qui est la zone Afrique-Moyen-Orient de la JCI. Et aujourd'hui, cette organisation est la plus grande organisation de l'Afrique et du Moyen-Orient. Donc, ce qui constitue également une grande fierté pour moi, d'abord en tant que président national, mais pour aussi l'ensemble de la jeunesse malienne, parce que l'organisation est reconnue comme telle la plus grande organisation d'Afrique et du Moyen-Orient. Au niveau local, par exemple, si on veut mettre des choses à l'actif de la JCI, vous l'avez dit, des jeunes avec des talents, des jeunes avec des idées, des jeunes avec beaucoup de volonté, ça doit certainement poser des actes. Si on veut mettre quelque chose à l'actif de la Jeune Chambre, ici à Tombouctou, qu'est-ce qu'on peut retenir? Ce qu'on peut retenir, c'est que cette organisation a formé des leaders innovants, des leaders de notre époque, aujourd'hui qui sont à différents postes de responsabilité à Tombouctou. Donc ça, c'est un premier élément à vraiment signaler. Aujourd'hui, la Jeune Chambre également a travaillé sur des projets très importants au sein de la communauté de Tombouctou. On se rappelle du projet Nid de Poule qui visait un peu à apporter notre pierre, notamment à la rénovation de la route Tombouctou-Kabara en 2007. On se rappelle également du projet des incinérateurs auprès des hôpitaux, et également des centres de santé ici à Tombouctou. On se rappelle également des projets importants tels que le projet de sensibilisation sur le cancer du sein. On se rappelle également du projet FABA, un projet de réinsertion socio-économique de la jeunesse qui visait à identifier, ensuite former, accompagner et installer des jeunes. Donc des actions importantes que je pourrais citer d'autres également. Mais quand même reconnaissons que cette organisation, de par son impact, a vraiment positivement évolué au sein de la communauté tombouctienne. Et on se rappelle surtout cette opération don de sang devenue régulière et qui est beaucoup appréciée par les services de santé. Merci. On va néanmoins avancer, M. Touré, chers auditeurs de Al-Farouk Channel. Je rappelle que nous sommes avec El Hadj Maman Touré. Il est le président national de la Jeune Chambre internationale Mali et il est à Tombouctou à l'occasion de la rentrée couplée qui va donc réunir Koundam, Diré et Tombouctou. Président, au niveau local, nous avons cité des actions concrètes, actions que nous ne cesserons en tout cas de saluer, mais il y a aussi des actions communautaires qui sont menées au niveau national. La question qu'on peut se poser, c'est quels sont les moyens dont vous disposez, j'allais dire, pour la réalisation de toutes ces actions-là? Je pense que c'est vraiment une très belle question qui, pour moi, permet de pouvoir également situer ce que nous faisons. Quand on parle de mobilisation des ressources au sein de la Jeune Chambre internationale, nous sommes vraiment cette rare organisation de jeunesse dont le membre peut faire un parcours Tombouctou-Bamako pour une activité sans s'attendre à des perdièmes. Et nous sommes aussi cette rare organisation de jeunesse qui contribue d'elle-même notamment au financement de ces projets communautaires. Effectivement, nous avons des partenaires phares. Je profite de votre plateau notamment pour reconnaître les efforts de nos partenaires auprès de la Jeune Chambre qui accompagnent également nos initiatives. Mais notre organisation, la principale source de mobilisation des ressources reste surtout la cotisation de ses membres pour la réalisation de ces activités phares. Du coup, on peut donner raison à ceux qui pensent que la JCI, c'est un club de riches? C'est pas un club de riches, la JCI. C'était pour vous taquiner. Merci en tout cas de toute cette précision que vous nous donnez. On pourrait parler des heures et des heures durant de la Jeune Chambre internationale. On n'en aurait pas fini. Il y a quand même cette question de difficultés, des obstacles, j'allais dire plutôt des défis auxquels vous êtes confrontés. Comment vous y prenez pour les relever, ces défis-là?
Nous avons effectivement des défis importants, parmi lesquels le membership, parmi lesquels également le changement de perception sur notre organisation, puisque beaucoup pensent que nous sommes une organisation qui a d'autres initiatives, d'autres idéaux, alors que nous sommes juste une organisation de jeunesse qui veut vraiment apporter un changement positif. Et ces défis, chaque jour, nous essayons de les relever via la formation, via la sensibilisation, via le partage de la bonne information et aussi le renforcement des capacités. Nous faisons en sorte également que nos membres puissent notamment se perfectionner dans la mobilisation des ressources, qu'ils puissent être également des membres qui sont aguerris aujourd'hui sur le marché de l'emploi. Donc voici des opportunités que nous donnons réellement pour pouvoir également contribuer à faire de notre organisation une organisation qui relève des challenges importants. Avant de vous laisser partir, Président, je voudrais que nous parlions à présent de cette rentrée qui s'annonce et dont nous avons tantôt parlé, qui va réunir Diré, Gundam et Tombouctou. C'est quoi le concept? D'où est venue cette idée-là? Cette idée, je voudrais vraiment la mettre à l'actif, notamment des leaders de ces trois organisations qui, dans un élan de solidarité, du renforcement des liens de fraternité, ont bien voulu faire une rentrée solennelle couplée, puisque Tombouctou, Diré à peu près, nous partageons également des très grandes choses, nous partageons des valeurs, une histoire commune. Donc faire en sorte qu'on puisse se retrouver de façon cyclique dans l'une de ces villes à chaque fois, chaque année pour pouvoir organiser ces rentrées solennelles. Cela va donner certainement beaucoup plus d'éclat, beaucoup plus d'impact et surtout assurer la notoriété et la visibilité de notre organisation. Nous sommes au terme de cet entretien. Je rappelle donc que El Hadj Maman Touré est notre invité. Il est le président national de la Jeune Chambre internationale Mali. Et c'est à l'occasion de la rentrée solennelle de l'organisation locale qui va se tenir à Tombouctou. Rentrée donc, nous l'avons dit tantôt, qui va réunir Diré et Gundam. Monsieur Touré, merci de nous avoir accordé votre temps. Et quant à vous, abonnez. Nous serons en tout cas heureux de vous retrouver sur notre plateau. D'ici là, suivez-nous sur alfaroukchannel.com, notre site, sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn et bien sûr sur TikTok. Merci et à la prochaine. Merci beaucoup.